Salut tout le monde, c'est ici Camphone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la review du iPhone 6. Je sais qu'il n'est pas récent, mais je tenais quand même à la faire. Donc ici, nous pouvons constater le dernier iPhone de Apple qui nous permet de regarder qu'il a changé de design à comparer à ses antérieurs. Il a une épaisseur de 6.9 mm qui est vraiment mince à comparer aux smartphones actuels avec un poids de 129 grammes. Donc avec cette version de gamme de iPhone 6, Apple a enlevé les bords, ce qui nous permet d'avoir des bords plus lisses. Pour ce qui est de l'arrière de l'iPhone, il est tout en aluminium avec deux bandes d'une sorte de plastique. Avec le fait d'avoir mis tout en aluminium ou je pense d'avoir enlevé les bords, ça fait que l'iPhone est plus difficile à tenir dans notre main. Donc des fois on a tendance à l'échapper un peu. Mais tout peut être réglé avec soit un case, mais ça dépend de vous, si vous aimez les cases ou non. Nous pouvons constater que c'est le premier modèle d'Apple dans sa gamme d'iPhone qui permet d'avoir le bouton de mise en marche sur les bords latéraux de l'appareil. Donc avec cette version de iPhone, Apple a décidé de mettre un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 par 1750 pixels à 326 ppp, ce qui est légèrement plus grand que l'iPhone 5 et 5S de juste 0,7 pouces. Pour ce qui est de l'intérieur, l'iPhone 6 a une puce A8 de 64 bits qui est la dernière puce sortie par Apple, avec un coprocesseur de mouvement M8. Donc on a toujours le Touch ID avec cet iPhone qui nous permet de débloquer notre iPhone avec notre empreinte. Et je trouve que c'est bien de la part d'Apple d'avoir gardé le bouton de mode silencieux pour le désactiver et l'activer en mode manuel. Donc pour la caméra principale qui est la caméra qui est derrière votre iPhone, celle-ci est de 8 mégapixels, qui est une des caméras les plus performantes du marché des smartphones actuellement. Cette caméra nous permet d'avoir le focus automatique sur les objets ou manuellement en juste touchant l'objet qu'on veut mettre en valeur. Pour l'enregistrement vidéo, avec la caméra principale, c'est de 1080p avec 30 ou 60 images par seconde, qui est une définition en HD. On peut aussi faire du slow motion en 120 images par seconde ou 210. Avec la caméra, la stabilisation d'image de vidéo automatique, et on peut aussi prendre une photo pendant qu'on est en train de filmer avec notre iPhone. Pour ce qui est de la caméra frontale, qui est celle que vous regardez sur votre écran, cette caméra est de 1,2 mégapixels qui est 1280 par 960 pixels. Pour l'enregistrement vidéo dans cette caméra, c'est du 720p et on peut aussi faire le réglage de l'exposition automatiquement ou manuellement en touchant encore une fois l'image. Donc pour finir, la batterie est de 1810 mAh. Si on regarde ça en statistique, on peut dire que c'est une batterie très faible par rapport à ce qui est sur le marché maintenant, mais Apple a fait avec son iOS 8 faire que la durée de la batterie soit plus longue et se rallonge. Et d'ailleurs, l'iPhone 6 a plus de batterie que l'iPhone 5S à cause de ce que iOS 8 met en pratique dans son système d'exploitation pour pouvoir que l'iPhone tienne plus longtemps. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos commentaires. Merci et à la prochaine!